La famille, c'est comment? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Riyad comme d'habitude. Aujourd'hui, journée spéciale, on est avec monsieur Jean-Pascal Zazie. On va passer une journée avec lui. Voilà, on va faire pas mal de choses, pas mal d'activités, pas mal de discussions. Donc voilà. C'est comment? Ouais, je suis là, je voulais te couper. Merde! Ah putain! Ça va ou quoi? Ouais, ça va mon gars, Ça va? Riyad. Tranquillement? Beaucoup de respect pour toi, pour ton parcours. Non, on va passer une journée ensemble. Je vois que t'es déjà, hein, il est déjà à l'affût, hein, il est déjà chaud. Ouais, Hein. on est à l'affût, tu connais. Non, beaucoup de respect pour mon Riyad. Merci beaucoup. Très grande personnalité, bon gars, bon délire. Et en plus, il sent bon. Bravo pour ton odeur. Merci Vraiment. beaucoup, merci, Ouais. je te retourne le compliment. Ah, merci. Parce que tu sais que sentir bon, pour moi, c'est plus important qu'être beau. Ah, va dire ça au vilain. Va dire ça au vilain. Ouais, non, être beau, c'est pas mal. Je peux en témoigner, ça capté. Allez, vas-y, Riyad, viens, on taille. Bon, la famille, on va commencer par un petit relooking. Parce que Ouais. je sais que toi, t'es dans la sape aujourd'hui. Oui. Déjà aujourd'hui, tu m'as surpris, tu m'as étonné. Hein. Ouais, je sais pas comment le prendre quand tu me dis que j'étais étonné. Prends-le bien. Ouais, je le prends bien. Mais ouais, là, je me suis dit, je vais faire un effort, je vais voir Riyad. Je sais que Riyad, c'est quand même un gars, il est un peu dans le game. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Histoire de. Donc je vais arriver, je vais l'impressionner, je vais lui montrer c'est qui le master déjà. Donc je voulais te montrer à toi, Riyad, qu'un petit n'est pas un grand n'est pas un petit. Donc quand j'arrive comme ça, je t'impose le respect. Tu comprends ce que je veux dire? Merci, ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est important que quand tu arrives, tu aies un peu peur de moi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand tu me vois comme ça, tu dis hey! Voilà, c'est un acteur de cinéma, voilà. Je suis pas un banal, je suis pas un individu, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je suis quand même une sommité. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? non, bien sûr, je le ressens. Ouais, voilà. Je le ressens fortement. Donc c'était important. T'as eu peur quand tu m'as vu un peu? Bah, bien sûr, j'étais effrayé. Ah, voilà. Même la dame, elle est effrayée, la pauvre. Bonjour madame. Bonjour ça madame. va? Il vous fait peur ce monsieur ou pas? Non, il a l'air sympathique. Oh, Ouais. voilà. C'est bon, Ouais, c'est bien. ouais. Et vous trouvez que je suis bien habillé, madame? Ah oui, pas mal. Ouais, Ouais, ouais. merci madame. Vous savez qui ce monsieur, c'est un acteur, grand acteur, réalisateur. Ah, bien, bravo. Ouais, bah écoutez Donc, madame. vous avez joué. Oh, j'ai joué dans plein de trucs, madame. Hein. Mais le plus important, c'est le film, mon film qui sort le 25 juin, qui s'appelle Le Grand Déplacement, qui va être un film légendaire. Au programme. Ouais, un gros Oui. programme. C'est la première expédition spatiale africaine. Ah, d'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, bon courage. Vous allez souvent au cinéma, madame? Pas suffisamment, parce que maintenant il y a Netflix, évidemment. Ah, vous êtes branché Netflix? Bah oui. Quand même. Ça a l'air de te bah surprendre, oui. ça a l'air de te surprendre. Bah non, mais ça Je suis m'étonne. vieille, mais quand Ouais, même. voilà, excusez-moi, madame, vous m'avez enlevé les mots, il est vraiment maladroit. Hein. Ah, bah vous Purée. connaissez Netflix? Bah oui, elle connaît Non, mais je Netflix. savais pas que vous étiez à ce point-là branché, mais. Si, si. Non, mais Franchement. je dirais pas branchée, je suis même un peu obsolète. Tout ce qui est numérique, ça me. Mais en tout ça cas, me elle a plaît pas Netflix. En tout cas, elle a trop. Voilà, j'ai Netflix. quand même Netflix. Ah bah incroyable. Donc si vous arrivez un jour sur Netflix. Bah, il y est avec déjà, votre hein. film, Je suis déjà sur Netflix, Ah, j'ai une série qui s'appelle En Place qui est sur Netflix, qui a super ah, bien d'accord, marché. je regarderai. Regardez En Place, vous allez voir, mais c'est bon, la série est déjà passée, maintenant il faut aller voir le film. D'accord. Le film il sort le 25 juin, madame. Bon, bah, écoutez, bon courage. Ouais, merci. Merci madame. Hein. On l'a saoulé un peu. Hein. Ouais, carrément, elle s'est barrée. On l'a un peu saoulé, ouais. il était Je voulais lui poser des questions, je voulais lui dire ouais, est-ce qu'elle pense qu'un jour les Africains vont vraiment réussir à envoyer une vraie fusée dans l'espace et tout? Je pense que ce sera plus là quand. je pense que ce sera plus là, je suis désolé. On est arrivé devant la boutique, la fameuse Ouais. Flambeau d'Afrique avec Ok, un K. ok. Paris Couture Retouche Vas-y. 06 13. Non, ça c'est abusé, le numéro de portable sur le truc, ça c'est abusé. Ça, c'est Donc abusé. voilà, prêt-à-porter ethnique. Moi j'ai besoin d'un relooking. Ouais, Je sais que tu as vas-y, fait un ok. film sur la Sur la symbologie. SAP, oui, c'est ouais, un film qui s'appelle Prosper, Oui. qui était vraiment super dans la communauté congolaise et tout sur la SAP. Et je suis quelqu'un qui a du goût et qui aime l'Afrique, donc ça tombe bien. D'où les chaussures. Oui, d'où les chaussures de créateurs qui coûtent la bagatelle de 300 balles. Sans Pas- chaussettes. Hein. Oui, non, mais je peux pas mettre des chaussettes avec un bail comme ça. Une élégance rare, une finesse d'esprit, ça me caractérise bien, ouais, cette paire. Ok. On y Bon, va j'y vais. Je connais la patronne. Vas-y, on y va. Bonjour. C'est pour savoir si Pauline elle est là. Mais dans quel genre d'endroit tu m'emmènes, frère? Bah, frérot, c'est pour me relooker. Moi. Vas-y, je vais te mettre bien, t'inquiète. Je vais te mettre bien et je vais te montrer que être habillé avec une façon de manière assez africaine va te rehausser un peu. Parce que vous, les Arabes, vous êtes gentils, mais... Bonjour, ça va? Ça va bien? Pauline, la gérante Flambeau d'Afrique. Ça va, Pauline? Ça Bonjour. va? Oui, ça va. Très Quel content. honneur pour moi. Ah oui? Ah, je suis vraiment très contente de vous accueillir ici. Hein. Ah, merci. Vous êtes camerounaise? Non, je suis togolaise. Ah, togolaise, ah, ok, Ouais. ouais, c'est ce que j'ai dit, togolaise. Ouais. Ok, on va essayer. Nous, moi, je suis ivoirien et lui, c'est mon gars sûr, c'est mon bon petit. On va essayer de le mettre bien et de le rendre fier d'être africain. D'accord, il n'y a pas de problème. Je lui disais, à la vitrine déjà, je pense qu'on voit déjà que ça traîne bien. Mais je vais avoir chaud avec ça, non? C'est pour combien de temps? C'est pour là.
Ah, d'accord, ça là, ça arrange. Pauline, laisse ça, je vais m'occuper de lui. Il va être bien, t'inquiète pas. Donc, il te faut quoi alors? Non, mais il faut un truc un peu léger, un short, une chemise avec des accessoires, un truc comme ça. Non, ça va. Hein? Non, Ça va moi, bien c'est la photo, oui. Et qu'est-ce que je veux dire, madame? C'est où les choix des vêtements? Les Là-bas, vêtements dans le sont... fond. J'aime bien votre énergie, monsieur là. Pourquoi tu dis ça? Ouais, j'aime bien. Déjà, notre check il était fluide. Ah oui, comment tu veux que ça soit? Tu veux que ça soit Vous avez quel âge, monsieur? Pourquoi tu dis ça? Vous avez l'air jeune. Ah, je suis jeune encore, pourquoi tu dis que je suis en quel âge? Merci de nous accueillir dans vos ateliers. Hein. Le professeur Constant, enchanté. Toussini, ça va? Oh non, Mais on lui, est il là. voit quand même. Ah. Ça va bien? Vous allez bien? La forme. Impeccable. C'est vous le styliste, hein? Pourquoi il y a le infos numéro devant. Il y de a le numéro de portable, téléphone. monsieur, ça, c'est pas normal. Il y a un 06 sur le. Faut faire un peu des mystères, Pauline. Comment ta boutique il y a le numéro de portable? c'est tout. Ah, il faut mettre quel numéro? Non, il faut mettre des... Non, laisse, et puis les gens vont rentrer, ils vont te demander ton numéro. Mais toi, t'as mis Flandre d'Afrique 06, je vais te dire... Comment on met? Non, Pauline, c'est pas comme ça. Faut créer le mystère autour de toi. On dit, mais qui est cette créatrice? Qui est cette truc? Ah ouais, ça va changer alors. Ok. Au fait, c'est les clients, c'est pour leur faciliter la tâche. Ouais, comme ça, au moins parce c'est que- direct, il n'y a pas de. Ils Ah veulent quelque oui. chose, ils appellent, ils envoient un message. Si on va à Versace, on va pas voir Versace quand on va à Versace. Versace, il n'existe pas, c'est un concept. Donc toi, il faut créer un concept autour de toi. Allons voir les habits là-bas, on va voir. Oui, on va prendre une petite chemise. Parce que là, en fait, il faut que je sois en mode fashion designer, tu vois ou pas? Ça- Oui, t'inquiète, tu vas Il aller. aimerait quoi, les chemises? Moi, je pense que ça, c'est pas mal. Celle-là, elle est super. Ouais, elle est pas mal celle-là, moi Ouais, j'aime bien. celle-là, elle est super. Ok, allez-y. Vas-y, essaye ça pour voir, Riyad. Ça, c'est vous qui le faites Et les ici. bumpers, Oui, oui, tout ici. Mais Madame Pauline, Oui, qu'est-ce que vous pensez de son style? lui, oh, c'est pas mal, hein. Bon, pour le moment, on est bouché là, ou bien? Ça fait trop blanc. Oui, oui, ça, ce n'est pas africain, ça. Il faut que ça change. Trop blanc, ça. Non, mais l'Afrique, Non, c'est c'est moi. Cameroun, la Côte d'Ivoire. On change sa tenue. Est-ce Non, qu'il peut moi, non, rentrer laisse ça, Pauline. Attends. Lui, on va le mettre bien, t'inquiète pas. Attends, essaye déjà la chemise. J'essaie Essaye déjà déjà la la chemise. chemise, Ah ouais, oui, on va voir. déjà. Je pense que c'est trop petit, non? Ouais, c'est un peu petit. Essaye ça pour voir. Ça Ouais, essaye ça pour voir. Ça, c'est des trucs, t'es à l'aise. C'est vraiment des trucs qu'un free, ça. C'est vraiment la classe, ça. Oui, je vais mettre ça. Mon rep, il met des trucs comme ça. Je croyais que t'allais mal parler. Ah, c'est ça. Mon rep, il met des bails comme ça. Non, moi je vais. Non, c'est bon. Ouais, ça, c'est un peu petit. Ça, Ah, c'est un peu petit. serré, hein. Ouais, c'est un peu serré. Ouais. Vas-y, essaye ça pour voir. Mais ça, c'est léger quand même. Mais vous trouvez Ça, c'est quoi? C'est des bombes. C'est Non, bien léger. c'est trop. Regarde, Pauline, il fait 40 degrés comme ça. On va pas mettre bomber comme ça. Même si on sait que tu veux mettre ta marque en avant, mais quand même. Il va pas mettre un bomber sous 40 degrés. Ah, regardez cette doudoune. C'est pas mal, hein, la doudoune. Là. Non, Pauline, il fait chaud. Il faut adapter à la chaleur. Il peut essayer ça ou pas? C'est quoi ça s'appelle ça? J'ai oublié comment. Abacos. Abacos, voilà. On peut essayer un abacos comme ça. D'accord. Ça, c'est les chemises des papas, ça c'est les bonnes chemises, ça. Si t'es un Africain, tu connais ces chemises-là que nos darons y mettent, frère. C'est incroyable. Je suis bien dedans ou pas? Oui, très bien. Vraiment bien. Non, mais ça? Il y a ça aussi. Vous allez porter pour voir. Ah oui. De quoi ça? Non, ça c'est trop. Putain, j'aurais chaud comme ça, non? Ouais, sans col, ouais, mais c'est un peu chaud, je trouve. Ça, c'est pas mal aussi, mais je pense que ça va être chaud, il va avoir très chaud. Ah, mais déjà là, j'ai chaud avec ça, hein. Ah, t'as chaud déjà Non, mais avec déjà, ça? juste ça tient chaud, hein. Bon. Ah, attends, le prix. Voilà. Pas Pauline, faut pas. toi aussi, coupe pas. 490. Ah, il faut qu'on s'en sorte quand même. Comment tu veux qu'on vive? Il faut qu'on s'en sorte quand même. C'est pas mal, mais c'est un peu gênant, mais c'est pas mal. T'as dit quoi? J'ai dit, si on fait l'interview comme ça, c'est un peu gênant, mais ça va. Imaginons, toi et moi, là, on continue cette journée, on sort en marchant comme ça. Les gens ils vont être gênés par toi. Les gens ils vont être gênés. Ça c'est un truc que tu dois prendre pour faire des choses ou sortir l'été mais sans que je sois là. Parce que si moi je suis là on va dire ouais vas-y fais une interview d'un quinfri, il veut s'habiller en quinfri. Non. C'est un peu gênant. C'est ça le comprends? truc, tu vois. Et ça c'est pour ton plaisir personnel. Tu peux, si tu vas au Maroc ou si tu vas en Algérie ou truc pendant les camps tu mets un bail comme ça. Ça là, c'est fait exprès, ça. Bah oui c'est fait exprès. Il parle mal, il a dit ça là. Il parle mal. Non, mais ça là, enfin, je le nomme comment ça? Là tu dis c'est tourlé, double pli. Il peut l'ouvrir, hein? Ça te dérange, hein? Non, mais en fait, ah, ça se met comme ça? En vrai ils font comme ça en fait. Ah ouais? Ouais, en vrai, ils font comme ça. Mais vous, les Arabes, vous avez des trucs comme ça aussi. Non, pas comme ça, pas en double ourlet, tu mets, tu Oui, remets mais sur dans les cette épaules. philosophie-là, les Arabes, ils mettent ça aussi. Fais pas genre, t'apprends, frère. Ça y est, maintenant, t'es en France, t'es bien, tu veux faire le style. Ah ouais, c'est quoi ce boubou? Arrête tes bails, frère. Vous faites ça aussi chez vous. Attends, bon, vas-y, celui-là, tu l'as essayé. Essaye maintenant celui-là vite fait, juste pour avoir plus de plans, tu vois. Vas-y, va dans la cabine, essaye ça pour voir.
Là, on sent un peu, c'est un peu plus ton univers, ça, non? C'est même un peu hype, non, ou pas? En vrai, il y a un délire, hein. Un peu Assassin's Creed, tout ça, non? Waouh. Non. Et tu peux sortir dans la rue comme ça ou pas? Pas avec cette paire de chaussures. T'aurais mis quoi en dessous? J'aurais mis une paire. Genre un neuve. bail comme ça? Non, une paire de Air Force blanche. Mais celui-là, il est bien, franchement. Oui, Non, celui-là, attends, faut le vraiment film. bien. Elle est pas mal, celui-là, elle est stylée. Vraiment, là, tous les ethniques portent ça. Algérie, Maroc. Et chez nous aussi, on met ça, non? Oui, 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 chez vous aussi. En Côte Chez d'Ivoire. vous aussi, oui, en Côte d'Ivoire. Ça a été très bien fait. Hein. Tu vois les Très petits joli détails avec comme ça. le- Ouais, non, franchement, c'est un bon délire, frère. Essaye avec le collier pour voir. Ouais, non, c'est là que ça dérape. C'est là que ça dérape. C'est là que ça dérape. Ouais, c'est là que ça dérape. C'est là que ça dérape. Sinon, le truc comme ça, je trouve ça passe. Tu peux même sortir à Paname comme ça, frère. Là, maintenant, là Ouais, en vrai de vrai, si t'es motivé, si t'es bien à Paname, tu sors avec ça tranquille. Je suis d'accord, les chaussures, elles sont un peu. C'est ça, ouais, tu vois. ouais. C'est qu'on sent que le mec, il s'est Ouais. pas habillé comme ça. Ouais. Mais en vrai, dans Paname, tu sors, t'es comme un frère, t'es bien, frère. Ouais. On se libère là-dessous, au calme. Non? Tu penses quoi de ça, toi, Riyad? C'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. C'est vraiment bien. Faut réserver déjà. hein. Pour C'est le ça cinéma? aussi. Oui, pour le cinéma. Mais vous avez entendu l'histoire du film ou pas? Mais il essaie de nous. Non, je vous ai dit, j'ai dit c'est la première expédition spatiale africaine. On cherche une planète parce qu'on est fatigué de celle-là. Oui. Et donc c'est les Africains qui se prennent en main et qui vont chercher ce qu'ils doivent aller chercher. Mhm. C'est tout. Et ils vont retrouver quoi à la fin? Ah mais il faut regarder le film. Il faut regarder le film pour voir. Est-ce qu'ils vont trouver et quand ils trouvent, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder le film pour voir. Bien sûr que oui. Hey, il va pas regarder. Voilà. Le 25 pile poil au cinéma. 25 Mais juin. imaginez-vous, si jamais il y a un pays africain qui envoie vraiment une fusée dans l'espace, Oui. ce sera quel pays qui va le faire en premier? Pas l'Algérie ni le Maroc Je en tout dirais cas. le Togo. Non, la Côte d'Ivoire. C'est sûr que c'est la Côte d'Ivoire. Structurellement, on a les ressources nécessaires pour le faire en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, là-bas, il y a trop de poussière. Mets la capuche pour voir. Frère, il est gang le truc, frère. En vrai, il est gang, frère. Maintenant, on dirait que je vais à la mosquée à 6h, 5h du matin là. Ouais, mais c'est beau, frère. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça élégant. Ouais, je trouve ça élégant. Je trouve que c'est une nouvelle élégance. C'est un nouveau truc. C'est juste la paire qui déconne. Avec une vraie paire en bas, tu sors Ouais. comme ça, frère, t'es au top, frère. Tu préfères quoi, celui-là ou l'autre? En vrai, je pense l'autre. Hein. Ah, Bonjour, Michel. ça va? Ça va, Ah, Michel? là. Ça va, Michel, Bonjour, bien? Michel. Oui, je vous présente Michel, c'est un influenceur aussi. Ça, vous allez bien? On travaille ensemble. Ah ouais? En même temps, il est styliste, donc on a défilé. Donc, Mais la Fashion Week, ça n'a pas encore commencé? Non, Non. moi je fais lors d'un gala, comme c'est un gala de charité, par contre, et le parrain c'est Harry Rosenbach, Ouais. demain D'accord. soir. Je profite pour présenter la collection. Ok. cet événement. Ah, Ouais. la collection de qui? De vous ou C'est de- moi, je suis créateur, ouais. Ah, c'est toi le créateur? Beaucoup de respect. Ah, merci beaucoup. Au maximum. Ah, beaucoup merci, de respect. merci. Vous êtes togolais aussi? Martinique. Mais Martinique. c'est pareil. C'est pareil, Martinique. C'est pareil, Martinique, Togo, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais en fait, il n'y a personne qui est de la même. Oui, Personne. mais oui. Comité ethnique ici, là. Mais quand tu vas chez les Arabesques, ils sont tous pareils. Il y a des Algériens, des Marocains, des Égyptiens, des Syriens, c'est pareil pour nous. Dans la même boutique, je pensais que tout le monde était. Ouais, bah non. C'est la chef modéliste avec son équipe. Voilà, Travailler ensemble. voilà. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Tu préfères quoi, celui-là ou l'autre, toi? L'autre, hein, je pense. Vas-y, bah mets l'autre, mets l'autre. Oui, 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 oui. Mais tu pourras marcher comme ça dans la street avec l'autre? Non, Mais je pense pas, pas il que ça me va faire, fera non, ça va arrêter. faire, Je je pense que ça va faire bizarre. arrêter, Non, ouais. je pense que je vais le prendre pour mon perso, Ah, ok, pour mon vas-y. personnel. Ok, Mais vas-y. je vais me rhabiller en civil, je pense. Vas-y, ok. En civil, genre ça. Non, mais en civil, on va pas cramer Oui, quoi. ouais, vas-y, T'as compris, vas-y. quoi. Oui, j'ai compris. Merci en tout cas pour votre accueil. Hein. Ah C'était- non, au contraire. Bon, ça le fait ou pas? Au contraire. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. C'est à nous, hein. Mais C'est venez quoi, en vous paye, allez non. payer là? Je vous dis, il va payer, il faut augmenter le prix là. Non, on va payer 100 €, c'est 100 90, €, s'il vous plaît. on va Au lieu de payer 100 80, merci beaucoup, vous êtes gentil. Avec Il est plaisir. grave bien, frère. Bah oui, tu m'as mis bien là. Et en plus, le truc, il est vraiment bien, genre. Ouais. Oui, on va filmer. Pauline. Bon, une créatrice de mode qui n'est pas du tout dans le mystère, qui ne fait pas en sorte qu'on cherche à la connaître, elle donne toutes les infos tout de suite. Bon, c'est un autre style, mais Pauline, t'abuses quand même, non, Pauline. Et t'aimes bien le métier d'acteur, tout ça, ou pas? de fou. Tu kiffes, hein? En fait, c'était un peu un truc lointain pour moi, ce truc d'être acteur. Je me considère pas comme acteur. Oui, Tu oui, vois, je c'est- sais. On a ce problème-là de légitimité, nous. Mais je te le dis, tu es un acteur. Ouais, en fait, si toi tu me le dis, ça passe. Oui. Mais moi, je peux pas arriver et dire ouais, je suis acteur, je suis truc. Si, non, t'es c'est un trop. acteur, t'es un acteur. C'est un frère. mot trop entre. On dirait sacré, tu vois. J'ai eu le même problème que toi, mais je te le dis et je te le répète, tu es un acteur. Tu es un acteur parce que tu joues dans des films. Être acteur, c'est pas un statut, c'est un métier. Oui, oui. Donc si on a monté des films sur ton nom et si tu as joué dans des films avec des acteurs, ça veut pas dire que tu es un bon acteur. Hein. Ouais, c'est juste t'es acteur. Tu es un acteur. il y a Et le- nous, on a un grave problème avec ça. Ouais. Moi, j'avais fait Tout simplement noir, j'ai été nommé en meilleur premier film, j'ai eu le César du meilleur révélation.
Et je me disais, je suis pas un acteur, Ouais. je suis pas un réalisateur. Mais si mais toi, à qu'est-ce ce qu'il te moment-là, faut? tu l'as pas, Bah oui. tu veux quoi de plus en fait? Mais c'est ce que je te dis. Je t'ai dit que ce problème-là, c'est parce que c'est pas notre culture. Nous, on n'est pas des gens, on a baigné dans ah, je vais être acteur, je vais être truc. Pour nous, acteur, c'était waouh, c'était dans les DVD, c'était Ouais. les Américains, les trucs et tout. C'est ça le truc. Oui, mais il y en a qui ont fait moins que toi et qui disent qu'ils sont acteurs. Alors qu'ils ont fait que des courts-métrages, des seconds rôles, Ouais. dans des séries France 2, machin, et on leur demande tu fais quoi? Ils disent moi je suis acteur. Toi tu as été premier rôle dans un film au cinéma Et t'arrives pas à le dire. et t'arrives pas à le dire. Mais il faut que tu passes au-dessus de ça en fait. Et je vais te dire un truc. Et le fait que toi tu dises que tu es un acteur, ça va libérer beaucoup de gens qui ont du mal avec cette légitimité-là, alors qu'ils sont en train de galérer. Si toi, qui es quand même une resta, Non, pas. t'es une resta, frère. Si toi, t'es une resta, t'as joué dans des films, t'as du mal à dire que t'es acteur, tu rends pas service aux autres derrière. Faut que tu l'assumes, frère. Tu l'assumes, on dit, t'es quoi? Ouais, je suis acteur. En même temps, je fais des trucs sur Internet. Mais ouais, je suis acteur, je suis comédien. J'ai joué avec Gérard Lanvin. Je fais des trucs sur Netflix. J'étais au Cinoche, un film produit par Jamel. Il faut que tu le dises. Ouais, je vais le dire. Parce je que vais quand tu vas le je vais dire, ça va libérer ceux qui ont le complexe Ouais, derrière je vais déjà. le dire, je vais le dire. Faut que tu le dises. Ah, je vais le dire. Mais n'en abuse pas. Mais dis-le. Ah, je vais le dire. La prochaine personne qui me demande tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis acteur. En Direct. amont, en amont. Ça va ou quoi? Ça va bien? Je suis acteur, je suis acteur. Je suis acteur, hein. Franchement, je sais pas. Ça arrive, ça arrive. Je crois qu'il parlait plus à toi que. Il parlait plus à moi, tu t'es accroché au truc. Il t'a absolument pas adressé la Ah, parole. non, il parlait que à toi, je Il crois. parlait que à moi, ouais. Ah, là, on est Ouais, dans un c'est- quartier quand même où là, on va beaucoup me parler. Hein. Pourquoi on va tourner à gauche? Moi, on là. va tourner là-bas parce que là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Oh, purée. En vrai, j'ai vu Riyad avant toi. Ça va? Ça va, Alison Wheeler? Je me suis dit, c'est qui ces influenceurs qui font des street style? Ça va, tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va la forme? Ça, c'est des matières, les gars, vous avez chaud. Non, moi, j'ai archi pas chaud. Je te jure que je suis vraiment frais et je tenais absolument à apporter ce genre de truc pour le mettre un peu en respect. C'est important pour moi. Ouais, je l'ai mis en respect, ouais. T'es allé où là? Je vais à la banque, je vais essayer de contracter un prêt. Que la Je sais paix pas soit quoi- avec toi. Tu veux emprunter combien? Tout ce que je peux. Tout ce que tu peux? Tout ce que je peux. 40 000 balles. Oui, au moins. Putain, je suis trop content de te voir, Alison Wheeler. Vas-y, viens, on avance. Filme-la, regarde là, je peux pas me la saquer. Ouais, salut Alison. Oh, je la déteste. Oh là là. On s'est posé un peu dans un café. On avait un peu des discussions profondes, personnelles. Ouais. Et il était en train de me rabâcher qu'il pouvait avoir des délires avec mon daron. Oui, parce que tu me dis ton père il a 60 ans, moi j'ai 44 ans. J'ai 18 ans d'écart avec toi Ouais. et 15 avec ton père. Donc je suis plus proche de ton père que de toi. C'est ça que j'étais en train de Oui, dire. mais moi, ce que je t'ai dit aussi, c'est que tu auras plus de rêves et de délires avec moi qu'avec mon père. Non, pas du tout, parce qu'avec ton père, on va parler de foot, on va parler de David Ginola, on va parler de Marseille, on va parler de Coupe d'Europe, de machin. En fait, avec ton rep, genre, c'est vraiment mon gars. On peut parler, genre, tu vois ce que je veux dire? On peut parler, genre, de vraies discussions entre gars qui ont vécu des trucs. On peut parler de films des années 90, Eh non. de L'Arme Fatale, Terminator, Dirty Dancing. Ton rep, il va me dire, ah ouais, Patrick Swayze, ouais, le porter à la Dirty fin. Dancing, mon daron, il va jamais parler de Dirty Dancing, Terminator. Mais tout ça. pourquoi? Mais pourquoi? Je l'ai jamais vu regarder des films. Là, j'ai jamais vu regarder un film. T'as jamais vu ton rep regarder un film? Je crois le seul film que j'ai vu avec lui quand j'étais petit, c'était Pirates des Caraïbes. Je sais plus c'était lequel, mais on est parti au cinéma ensemble et c'est le seul film que j'ai vu avec lui. Pirates des Caraïbes. C'était l'époque où on faisait la queue pour aller au cinéma et le premier arrivé, il choisissait sa place. Et là, il y a un autre problème. Le vrai problème, c'est aussi est-ce que ton père, il t'aime vraiment? Parce que regarder un film avec... Regarder un film avec son père, c'est quand même le b.a.-ba. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, il n'y a même pas besoin de... Il a fait d'autres choses pour nous. Il Tu nous vois, a... même Michel Fourniret, je pense, il regardait des films avec ses enfants. Tu vois ce que je il veux a fait dire? d'autres choses pour nous. Il a été aussi important dans notre scolarité, tu vois, pour les problèmes de maths. Il nous a beaucoup aidé sur ça. Ouais. Les calculs. Les calculs et tout. Non, après aussi, je connais la distance que nos parents, nos pères peuvent mettre avec nous. Je suis totalement dans... Je sais très bien ce que tu veux dire. Moi, mon père, par exemple, j'ai commencé juste à discuter avec lui très tard. Très tard, j'ai commencé... C'est-à-dire quand tu discutais. Non, parce que Soit bien clair. avant, il y avait ton père, il te parle. C'est pas on discute, il me Ouais. parle. Il me dit, ouais, ça. Il a juste ta caisse. Et voilà, moi j'acquiesce. Mais il y a un moment dans la vie où tu commences à discuter avec lui. Il dit ça, tu dis, mais non, je suis pas d'accord parce que non. Ça arrivait très tard. Ah, mais moi, ça, là, je suis pas d'accord et tout. Oui. Moi, ça arrivait vers 18, hein. 18 18, 19, hein. Vers 18, 19 ans, t'as commencé à discuter avec ton père, Non, avoir non, des non, pas échanges. discuter, mais je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Ouais, À ce truc-là, 18 là. ans, c'est très tôt, je trouve, 18 ans. C'est très tôt, c'est 18 ans.
Moi, pour nous, 18 ans, j'étais encore dans l'acquiescement. Hein. Moi, les discussions, c'était genre 30 ans. Je suis pas d'accord. 30 ans? Ah oui. Ah ouais, c'est un vrai délire, nous rend pas. Hein. Parce que avant ta carrière d'acteur, tu as une carrière aussi de rappeur. Ouais. Mais de rappeur sérieux. Ouais, bien sûr. Mon nom, c'était Mac Z, t'as capté. Mac Z. Ouais, Mac Z, Mac Zadi, tu vois. Pourquoi Mac Z? Parce qu'à l'époque, il y avait des rappeurs de la West Coast, il y en a qui s'appelaient Mac 10, tout ça, et moi, je voulais faire comme eux. Moi, j'étais West Coast, tu En mode comprends? Mac Tailleur. Oui, voilà. Moi, en fait, dans les années, je pourrais en parler avec ton père d'ailleurs. À l'époque de la guerre East Coast, West Coast, moi j'étais plutôt West Coast, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tupac, tout ça. Ouais, et quand j'en parle à mes enfants, ils comprennent absolument pas. Je leur dis, ouais, moi, t'as vu, moi je suis West Coast dans la guerre, j'ai choisi la West Coast et tout. Ils me disaient, mais les enfants, ils me disent, mais t'habites à Caen, t'as aucun rapport avec la East Coast ou la West Coast. Pourquoi tu avais choisi ton camp? Parce qu'à l'époque, il fallait choisir son camp, frère. Et tu sais que j'ai découvert New York très très tard, genre il y a 2-3 ans. Je voulais pas aller à New York. Ah ouais? Bah oui, parce que Tupac, il avait dit que New York c'était de la demeure, machin, nanana. T'étais matrixé. J'étais matrixé par Tupac. Et finalement, et Tupac il est mort en 97, 96, un truc comme ça. On est en 2020. De 96 à 2020, j'ai dit bon ok, vas-y, je vais aller voir New York. Et quand j'ai vu New York, j'ai dit ah ouais, franchement c'est mortel New York, c'est pas mal et tout. Putain, Tupac, quoi tu nous as menti. J'ai mis beaucoup de temps à m'ouvrir même à la musique de New York et tout. C'est un truc de ouf. Comment un mec de Caen, il se fait matrixer par Tupac, il se lance dans le rap. Et quoi, t'avais même un groupe, non? Oui, j'avais un groupe. Mon groupe s'appelait La Cellule. La Cellule? Ouais, La Cellule. Parce que La Cellule, c'est la cellule familiale, la cellule de la rue. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et donc, ouais, mon groupe c'était La Cellule. On a sorti 2 albums. Ah, 2 albums, carrément? Bien sûr, on a sorti 2 albums qui n'ont pas marché, évidemment. Mais en tout cas, le rap m'a appris plein de choses. Le rap m'a appris à me débrouiller, le rap m'a appris à être indépendant, le rap m'a appris à m'exprimer. C'est même grâce au rap que je suis arrivé à la réalisation, parce qu'à un moment, il fallait faire des clips, il fallait un réalisateur. Il n'y avait personne d'entre nous qui savait ce que c'était la réalisation, donc je me suis lancé dans la réalisation de notre premier clip, qui s'appelait Des Holoback. Arrête de rigoler. Attends, parce qu'en fait, on dirait que tu parles Enfin, tu prends la rigolade, mais c'était un vrai rêve pour toi d'être rappeur, non? Oui, C'était un... mais comme tout le monde. Ne dis pas que toi, t'as jamais rêvé d'être rappeur. Vas-y, arrête. Je te jure que non. Arrête Footballeur, tes ouais, mais rappeur, non, ça m'a jamais... Regarde-moi dans les yeux. T'as jamais rêvé genre d'être rappeur, genre faire des concerts à Bercy, être sapé de ouf, être machin, nanana, me projeter- avoir un bête de flow, nanana. Me projeter peut-être à un truc d'être une, entre guillemets, superstar, être sur une scène, nanana, ouais. Mais être rappeur, avoir la vie d'un rappeur, ça m'a jamais fait kiffer, moi. Ah ouais? Parce que Bah, je sais- c'est que t'es parce pas qu'en un fait- vrai gars alors. Non, mais c'est... ça va alors, ça va. Non, mais je sais que c'est relou d'être un rappeur. Genre, quand je vois toutes les histoires, tous les trucs, je me dis, oh, Oui, il y a plein de problèmes qui vont être rappeurs. regarde toi, Tupac, là. Tupac il est mort parce que c'est les États-Unis, c'est les gangs, c'est tout ça. Mais rappeur, non. Mon vrai objectif, à la base des bases, c'était footballeur. Ouais, comme tout le monde. Ça, oui, ça, je pense comme, tu vois, Ouais. je pense quasiment tout le monde. Après ça a capoté parce qu'il fallait être bon. Donc j'ai lâché l'affaire, je me suis mis dans le rap. T'es vraiment pas bon? Non, j'avais un vrai pied droit. J'avais une vraie vision de jeu, une vraie technique. Une vraie technique. Ok. Et après, le foot, ça m'a fatigué, les entraînements, tout ça et tout. J'ai arrêté. Après, je me suis lancé dans le rap. Ouais, Le rap, ça a capoté. dommage. La cellule, elle était... La cellule a été incroyable. Ça a capoté parce que dans le rap, c'était à l'époque où un peu la mafia Quinfri dominait un peu. Booba, 45 scientifiques, tous les rappeurs, ils étaient tout le temps vénères. Moi, je n'étais pas spécialement vénère. Donc ça ne matchait pas, tu vois. Donc j'ai abandonné. Et après, je suis tombé dans le cinoche, la réalisation, tout ça. Où il n'y a pas besoin de trop de talent, juste être un petit peu intelligent, machin. Et vas-y, après, salam, la route, elle a été lancée. Hein. Non, mais après, je pense qu'il y a besoin de talent un minimum, hein. Quand même. Il y en a qui s'en sortent très bien et ils n'ont pas spécialement de talent. Hein. Non, mais là, tu minimises. Mais pour faire ce que tu as fait tu vois, jusqu'ici, Ouais. faut quelque chose. Tu peux pas arriver comme ça. Non, il faut du courage, du travail, et en travaillant, le talent, il vient. Oui, bien sûr. En travaillant, le talent, il vient. Moi, je viens pas d'une famille de cinéphiles, j'avais pas de culture cinématographique vraiment, mais en tout cas, j'avais un point de vue. Et c'est ce point de vue-là que j'ai mis dans mes films, mes séries et tout. Et peut-être que, comme dit Oxmo Puccino, peut-être que le talent, c'est d'oser ce que les autres, c'est d'avoir l'audace que les autres n'ont pas. Peut-être que c'est ça le talent. Comme toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que le talent, c'est ça. Mon talent, c'est d'avoir espéré, d'avoir osé rêver de ça. Mais sinon, intrinsèquement, il y a des gens beaucoup plus forts que moi, frère. Beaucoup plus bons réalisateurs, beaucoup plus meilleurs acteurs, beaucoup plus tout.
Mais ils n'ont pas eu le talent d'oser. Que moi j'ai osé, frère. Et que toi aussi. Parce que entre toi et moi, j'ai vu les films dans lesquels tu as joué. Bref. Oui, mais non, mais ce que moi j'ai appris et ce que j'ai compris, c'est qu'en vrai, l'argent, ça transforme pas les gens, ça révèle les vraies personnalités. Exactement. C'est-à-dire que si t'es vraiment tigeant, l'argent, ça va te rendre vraiment tigeant. Si tu faisais semblant d'être un bon gars et que t'as de l'argent, eh ben on va voir que t'étais pas un bon gars et que tu faisais semblant. Ouais. En fait, l'argent, moi, je le vois plus comme Un révélateur. un révélateur. C'est un révélateur de personnalité. Moi, je sais pas, je pense pas avoir changé, mais je sais que l'argent, ça n'a pas fait de moi. Je pense pas en tout cas qu'il y a un gars qui va me dire ah lui c'est devenu un bâtard et c'est un De toute radin, façon, machin, tout ça. Vous êtes 13, donc il y en a forcément qui va... Non, même pas. Alors dans ma famille encore plus. Alors là, je parlais même pas de ma famille parce que eux ils sont acquis à la cause. Il n'y a pas de débat. Mais je te parle plus des amis, des proches, tu vois. Je pense pas qu'il y a un gars avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai vécu des moments et tout qui va me regarder et qui va me dire ouais mais JP il a changé, c'est devenu un bâtard. Bien sûr j'ai changé, j'ai évolué, je suis plus la même personne. Mais que l'argent a fait de moi un bâtard, je crois pas. Bon, rien à voir, hein, mais là aujourd'hui, t'as ta carrière d'acteur, réalisateur, Ouais. même producteur, non, bientôt, non? Oui, producteur, comment bientôt? Déjà là, là j'ai produit Yo Mama, j'ai produit Le Grand Déplacement, j'ai produit En Place. Purée. Ah oui, mais j'ai 44 ans. Et est-ce que tu peux démystifier un peu, parce que le métier de producteur, je pense que tu le feras mieux que moi. Moi, au début, je pensais qu'un producteur, c'était celui qui avait l'argent et qui venait et qui plaçait directement sur un film. Oui. Est-ce que c'est ça? Non, dans le cinéma, c'est pas ça, producteur. Producteur, c'est celui qui a la légitimité d'aller chercher l'argent pour faire le film. Donc, tu as la responsabilité d'aller chercher l'argent Et de gérer après le budget. et de gérer le budget. Et il faut que ça se passe bien, parce que si ça se passe pas bien, on te donnera plus jamais d'argent pour faire un film. Et tu seras endetté aussi. Et tu seras endetté aussi. Donc le producteur, c'est celui qui a l'argent, oui, mais l'argent qu'il a été chercher. Voilà. Et il investit, oui, mais il investit dans le scénario son propre argent. Et le scénario, c'est pas le prix du film, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, les gens pensent qu'être producteur, c'est Non. tu viens, t'es multimillionnaire et tu mets 5-6 millions comme ça de c'est ta pas poche. ça, non, c'est pas ça. Peut-être avant, c'était comme ça à l'époque de Claude Berry, là, mais maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est la télé qui finance. Mais au-delà de ça, un producteur aussi, il faut qu'il ait du goût artistiquement. Moi, j'ai appris qu'en fait, producteur, celui qui va chercher l'argent et il n'a pas de goût, c'est galère. Il faut que le producteur il soit sur la même ligne que toi, c'est-à-dire qu'il aime le même film que toi, il veut faire le même film que toi, il a les mêmes goûts, les mêmes références et il comprend ton délire. Si tu as des goûts et tu es charmé comme gars et tu tombes sur un producteur qui ne comprend pas, ça va faire un film merdique. Dans la production, il y a la légitimité pour aller chercher l'argent et il y a aussi la légitimité artistique. Et si tu devais choisir entre réalisateur, acteur et producteur, tu choisirais quoi? Pour tous les aspects. Réalisateur. Ah ouais? Bah oui. Acteur, non? Acteur, oui, j'aime bien, mais mon vrai bail, c'est réalisateur, moi. Moi, mon vrai taf à la base, c'est réalisateur. Acteur, c'est venu après, comme ça. Mais au départ, moi, je suis plus réalisateur. T'as vu, dans Le Grand Déplacement, on a essayé de passer un step, frère. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch pour les gens qui ne savent pas? Ok, alors Le Grand Déplacement, c'est mon Déjà, deuxième... pourquoi ce blast déjà? Bah, déjà, c'est un pied de nez au grand remplacement. C'est quelque chose qui me fait rire. Ouais. Cette théorie un peu d'extrême droite fumeuse qui prend beaucoup de place en ce moment dans l'espace médiatique, Ouais. si je peux leur envoyer un petit pic de rigolade. C'est vrai. Déjà c'est ça, et le grand déplacement, comme c'est une expédition spatiale et qu'on va pour chercher une planète, donc c'est aussi un grand déplacement. Ouais. Tu vois, il y a tous les sens. Et aussi c'est un grand déplacement, le grand déplacement aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer au niveau de notre état d'esprit. Les mentalités. Sur les mentalités, sur aussi le fait qu'on va peut-être trouver une autre planète au lieu de cette planète-là, mettre des milliards d'euros, de dollars dans des recherches aérospatiales pour chercher des choses alors qu'il y a tout ici. Tu vois, c'est ce grand déplacement-là mental qu'il faut faire. Et le pitch du film, il est simple, c'est voyant que la planète elle va mal et qu'elle sera peut-être plus habitable bientôt et que tout le monde se cherche une planète, bah, les Africains ils se disent que quand la NASA trouvera une planète ou un autre trouvera une planète, ils emmèneront pas les Africains avec eux. Donc c'est à nous de trouver notre propre planète et donc c'est une entreprise panafricaine, ça veut dire avec des Algériens, des Congolais, des Ivoiriens, des machins, des Camerounais, même des Antillais aussi, ils décident de s'associer et lancer une première expédition spatiale pour chercher une planète. Et dans cette planète-là, ils emmèneront que les Africains, nique sa mère les autres. Et donc c'est une comédie, mais c'est quand même avec de l'aventure. C'est dans l'espace, avec un vaisseau spatial, avec des blagues, avec un équipage qui est censé être soudé parce qu'on vient du même continent et on a la même quête. Et c'est pas
pas si évident que ça, même si on est du même continent, quoi. Un très très bon film, franchement j'ai... T'as rigolé et tout? Ah j'ai passé un bon moment. Ah ok. Et t'as regardé solo ou avec ta femme et tout? Non, solo. Solo. Ouais. Et quand t'as regardé ça, tu t'es dit quoi? Est-ce que tu t'es dit... Moi j'ai trouvé ça intelligent. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Genre, trop parce que- gentil ça. Il y a la comédie, Mhm. mais derrière, je vois les messages Ah ok. qui sont passés à différents moments du film. Ah c'est trop bien. Je veux pas spoiler, mais il y a des messages que je vois à un moment donné, je dis là c'est bien de le placer là, etc. Tu sais, de mon humble avis de spectateur. Tu vois. Mais j'ai trouvé ça fort, tu vois, un peu dans la lignée de Tout simplement Noir en fait. En fait, moi, je me rends compte aussi en même temps que je fais des films et tout, que en fait, mon inconscient, il parle beaucoup. Et que quand je fais un film, en fait, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je veux donner des leçons, mais je donne des pistes de réflexion sur des sujets. Ouais. Tu vois, je donne des pistes de réflexion sur des sujets et je distribue, je Les dispatche gens ça. après font leur truc. eux-mêmes. Voilà, et après il y a des infos que tu savais pas, tu dis ah ouais, et tac tac. Et moi j'adore l'idée que quand tu regardes un film, que tu comprennes pas tout de suite et que à la fin tu sois un peu en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est quoi ce délire? Mais au moins, t'as plein d'infos, quoi, tu vois. Et pour Tout simplement Noir aussi, ça me l'avait fait. Il y a beaucoup de gens qui avaient regardé Tout simplement Noir une première fois, qui m'ont dit, j'ai pas compris en fait, je sais pas ce que c'est. Et qui sont repartis le voir une deuxième fois et qui ont dit, ah, c'est une dinguerie, frère. En fait, j'adore cette idée-là qu'un film, ce soit pas aussi simple que ça, parce que je trouve que la vie, elle est pas simple, tu vois. Et j'aime l'idée qu'un film, ça te met dans des trucs. T'es là, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu réfléchis, Ouais. t'es là, t'es un peu choqué par des blagues, machin. Moi, c'est vraiment ça que j'aime. Et tu l'as écrit avec des auteurs. Ouais, etc. j'ai écrit avec une autrice qui s'appelle Hélène Bararunzuna. Mhm. C'est une autrice que j'ai rencontrée, qui vient du Burundi. Ouais. Et voilà, c'est une femme et tout. Et j'étais super content d'écrire avec elle parce que du coup, elle avec sa mentale de femme et moi avec ma mentale d'homme, et bah du coup, on a, tu vois, je sais pas, on se complète quoi, tu vois, parce que j'en ai marre d'écrire avec des hommes parce que quand j'écris trop avec des hommes, c'est des mecs qui font des blagues entre mecs et Ouais. je le ressens. Ouais. Donc là, je voulais un peu changer, je voulais un peu... Et je suis très content d'avoir écrit avec elle, elle est très talentueuse, elle est vraiment super. Et ouais, en fait, pour moi, Le Grand Déplacement, c'est vraiment le film que j'aurais rêvé voir à 14 ans, quoi. Tu vois, tu sais, les films de science-fiction avec lesquels on a été bercé, c'est un peu toujours le même univers. Ouais. C'est Bruce Willis qui va sauver New York, c'est Interstellar, on va sauver Washington, c'est les Américains, tu vois. Là, je me suis dit, j'ai envie de faire un film de science-fiction avec un point de vue qu'un free, avec des problématiques qu'un free, et avec un univers même de vaisseaux, tout ça qu'un free. Et je suis vraiment trop content d'avoir fait ce film, quoi. En vrai, Ouais. je suis trop content, man. Et t'es fier du Mais je suis trop fier. film. Je suis fier du film, je suis fier de l'affiche, je suis fier du geste cinématographique. T'imagines ? Dans le film, tous les personnages sont pas, ils ont des métiers vraiment différents à chaque fois. Oui, tout à fait. Donc ça ouvre aussi d'autres, tu vois, Oui. d'autres champs des possibles. Oui, c'est clair, c'était une manière aussi de mettre, tu vois, Ouais. voilà, montrer que c'est possible, quoi. Et comment t'as eu cette idée en fait? Ça t'est venu d'où Oh, franchement, l'idée, je peux pas te dire d'où elle m'est venue, c'est arrivé comme ça. Et les idées, je pense que c'est dans l'air. Ouais. Et après, c'est ton esprit qui l'attrape ou pas, tu vois. Ouais. Dieu, il met des choses à ta disposition spirituellement, machin, tout ça. Et soit tu l'attrapes, soit tu l'attrapes pas. Cette idée est passée comme ça, dans un nuage de iCloud. Et je me suis dit, non mais je crois que c'est charmé ça. Je l'ai attrapé. Et j'ai commencé à travailler dessus. Mais au début, je pensais jamais que j'allais le faire parce que c'est quand même des gros films, tu vois. Et le succès de Tout Mais simplement même en Noir, termes de budget, ça a dû coûter ouais, c'était assez cher. quand même. Hein. Ouais, c'était assez cher. Mais ça a été possible parce que j'ai eu du succès avec Tout simplement Noir, parce que j'ai eu du succès avec En Place. Et aussi parce que, moi je vais te dire concrètement ce que je pense.
plus il y a des films de Renoir qui marchent, plus c'est bien pour tout le monde. Ah bah oui. Je trouve que la mentale de critiquer les autres et de dire ouais mais l'autre il fait de la comédie, l'autre moi je fais ça arrive, tu vois. Mais c'est pas la bonne mentale. Le succès d'Omar Sy, ça me profite. Le succès de Ahmed Silla, ça me profite. Le succès de Fabrice Eboué, ça me profite. En fait, moi, je suis pour que tous les gens qui fassent des films et qui ont un profil différent, ça marche. Et que le marché il soit ouvert. Et que je te vois toi dans des films, que je te vois toi réaliser des films, écrire des séries. D'ailleurs, voilà, En Place, qui a été un succès non négligeable. Je pense que ça t'a été bénéfique pour toi. Ouais, bien sûr. Non mais tu vois, donc Bien moi sûr. je suis vraiment dans cette mentale-là. Non mais je rigole. T'es là parce que t'es un travailleur et parce que t'es intelligent. Mais moi je suis vraiment sensible au fait que voilà, la réussite des uns est bonne pour tout le monde. Que ça te plaise ou non, que t'aimes ces films ou pas, hein, ça c'est autre chose. Mais tu ne verras jamais mal parler de quelqu'un, frère, dans le game. Jamais. Parce que tout le monde est ensemble. Malgré tout, on est tous ensemble. Plaisir d'entendre des mots comme ça. Ouais, vas-y, va là-bas, toi. Ouais, ça fait plaisir, mon frère. Ça fait plaisir. Ouais, parce qu'en vrai, avoir la bonne mentale, c'est bien de l'avoir quand entre guillemets, t'as rien, t'es en bas, etc. Ouais. Mais faut l'avoir aussi là-haut. Tu vois. Ah ouais, c'est même plus important même. La mentale, quand t'as rien, t'es obligé. Enfin, t'es pas obligé, il y a des cons qui sont cons même quand ils n'ont rien. Ouais. Mais la mentale, quand t'as rien, c'est accessible. Mais la mentale, quand t'as des choses et quand t'as un statut et que tu décides de partager, C'est là la vraie épreuve. c'est encore plus kiffant même. Moi, je kiffe ma race quand je mets quelqu'un qui n'était pas connu dans un truc Ouais. et qu'il excelle parce qu'il est bon dans ce truc-là et qu'après il tourne dans d'autres trucs encore. Je suis trop content, frère. Je me dis, waouh. Je suis quand même un peu responsable de ça, quoi. Ma plus grande fierté, c'est de faire en sorte que des nouvelles têtes soient connues, quoi. En vrai, comme tu as dit tout à l'heure, la lumière tout seul, Ça sert à rien. ça sert à rien. Au Ouais. final, quand je sais pas ce qui va se passer, mais le jour où on sera plus là, bah les gens, en fait, on va juste se poser la question. Il a fait quoi avec ça? Ouais, exactement. Il a servi ouais. à quoi Tout à fait. C'est pour ça aussi que Jamel, c'est un vrai modèle. Que Jamel, il a passé sa vie à faire ça. Jamel Debbouze. Oui, Jamel Debbouze, Ouais. ouais, excuse-moi, comme je suis un peu dans le game, tu vois. Ouais, pour tu moi, l'appelles je Jamel. l'appelle Jamel, Ouais. tu vois. Mais je trouve que Jamel, en ce sens-là, Ah, c'est c'est trop grave, lui. ce qu'il a c'est fait. quelqu'un d'extraordinaire, frère. Il a ouvert un. C'est même pas il a ouvert. Il a C'est-à-dire que lui, il est rentré et puis il a laissé la porte ouverte, il a jeté la clé là-bas. Il a dit venez, venez. Tout le monde est rentré, et tout ouais. le monde a pu rentrer. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Jamel, il a pas dit ça, il a pas fait ça, il a truc et tout. Mais quand on regarde entre nous, les gens qui réfléchissent un peu, on sait que Jamel est un être humain extraordinaire, de bonté, de générosité. Et c'est un homme hors du commun, frère. Je sais pas comment dire, hors En du fait, commun. Avec tout ce qu'il a apporté, en fait, il aurait pu juste aller lui solo. Mais dans le bien truc, sûr. dire ah les gars, Mais en bien vrai, sûr. je crois que ça va être chaud pour vous. Mais T'as bien, capté que. mais attends, mais Comme dis-moi, tu à penses. part Jamel, qui a fait ça? Quel autre gars qu'on connaît dans le jeu, il a fait ce que Jamel a fait et derrière lui, il a apporté v'là les gens. Mais en vrai, il n'y a que lui. Hein. Mais il n'y a que lui. Bien sûr qu'il y a que lui. Il n'y a que lui qui a fait ça. Et tu vois, il se fait critiquer en plus, pareil, malgré ça. Parce que comme je te dis, il aurait pu juste aller solo et se dire vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et nous, enfin nous, j'imagine le truc. Ouais. Mais les gens vont le voir et dire ouais, c'est comment jamais, il y a de la place pour nous. Et lui, il pouvait dire non, Attends, juste. ah, je les vais gars, rectifier c'est un truc. Tu dis il aurait pu. Il devait. Normalement, il devait penser qu'à sa gueule. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce Ouais. milieu-là. Ouais. Il devait. C'est lui qui a dit non, je vais faire ça. Regarde le nombre de gens qui doivent des trucs à Jamel, frère. J'ai l'impression que tout le game, il doit des trucs à Jamel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, En fait, il est à l'origine de tellement de. c'est un Et tu sais, modèle. c'est un truc infini parce que du coup, Mm. il y a quelqu'un qui va entre guillemets passer par la porte où lui est passé. Mm. Il va faire un film, il va faire un truc, il va prendre lui. Ouais. Un exemple, par exemple toi, Ouais. t'arrives par tu vois, un chemin. Ouais, oui, donc mais forcément, moi, toi. mais même moi, je vais te dire, indirectement, je dois des trucs à Jamel. Ah, Parce, voilà. parce que moi, les personnes qui m'ont fait présenter Gaumont et tout, avec qui j'ai fait mes films et tout, c'est Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, c'est Jamel. Donc, comme Jamel a ouvert la porte à Fabrice et que Fabrice, après, il m'a vu, bonne soirée, on rigole, bon gars, tout ça et tout, tiens, il me présente lui, paf, j'ai pu faire tout simplement noir. Donc, même ça, je le dois à Jamel, même si lui, concrètement, j'ai pas fait de Jamel Comedy Ouais. Club, j'ai pas fait de, tu vois. Mais je le dois à Jamel, Ouais. frère. Parce que Jamel a fait sortir Fabrice et Fabrice a ouvert la porte pour moi. Ouais. Donc voilà, Jamel, c'est respect éternel. Tu penses, t'aurais préféré une carrière de rappeur ou ta carrière d'acteur actuellement? De rappeur. Genre au même niveau si tu. De rappeur. T'es fou quoi, des concerts comme ça, tournés avec tes gars, tu fais ton Planète Rap, tu te rends compte? Ton Planète Rap avec tous tes gars derrière.
Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Footballeur, voilà. Un footballeur, rappeur et acteur en dernier. Et si tu devais choisir entre carrière de rappeur, mais Vite très fait. moyen, vite fait, mais Ouais, le mec qui est jamais invité, ouais. le Ou mec, ou ta carrière actuelle d'acteur. rappeur moyen, vite fait. Ah ouais. Ouais. Ouais, Mixtape. mais genre qui a pas trop, tu vois, qui a pas trop percé. Genre t'es là de temps en temps, tu fais des petits sons et ça. Mais c'est pas grave, je vais percer un jour, je vais faire des clips, frère. Je vais y arriver, rappeur, frère. Cherche pas, rappeur. À part rappeur, c'est footballeur. Ok. Toi, tu m'énerves à faire style, genre tu voulais pas être rappeur, frère. Il y a pas tout le monde qui voulait être rappeur. Mais toi, tu voulais être rappeur, frère, ça se voit. Regarde, j'ai ton t-shirt. C'est pas un t-shirt de rappeur, ça? Mais c'est un truc de football américain. Ouais, c'était pas un truc de football algérien, c'est un truc de footballeur américain. Non mais moi le rap américain il m'a pas touché comme il t'a touché toi. Ça se voit que t'es habité par un truc de Tupac. Ouais, c'est clair. Tu vois, t'es dans une Trixma de Tupac et Clair. de la West Coast. Oui, c'est clair. Et West puis Side. Didi. Non, non. C'était le dérapage soirée, Tupac, les soirées de P. Diddy. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, c'est un autre truc encore. Non, nous, justement, on était contre. On était vraiment. Bah, t'as eu mon surnom sur Insta? C'était quoi? J-Pac Chakour. Ah oui, j'ai pas que Shakur, ouais. Ah, Mais attends, comment mais- j'ai été le P. chercher? Diddy, il était un peu comme ça avec Tupac, non? Non, jamais. C'était son ennemi. Sérieux ou quoi? Ils ont jamais été proches à un moment donné. Jamais. Si, il y a un moment, il était proche de Biggie et tout. Après, il y a eu une fusillade. Ils ont essayé de tuer Tupac au studio. Ouais. Et Tupac les a choisis comme ennemis. Et c'est de là qu'est partie la guerre East Coast-West Coast. Mais tu sais que Tupac, je pense que c'était un matrixé un peu. Matrixé, c'est-à-dire. Il était un peu fou. Tranquille, non mais j'ai pas parlé de Tupac, là, j'ai pas parlé Non, de ta famille, je non, vois que je tu sais. lâches un regard de ouf là. Non, 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 mais matrixé comment, genre? Non mais je pense que, parce que moi j'ai vu un peu tous les films qui ont été faits sur lui, etc. Ouais. Je pense qu'il s'est monté la tête un peu tout seul lui aussi sur Biggie. Ouais, mais attends, quand on a essayé de le tuer, tu veux qu'ils disent quoi? Ouais mais après peut-être c'était pas... Peut-être c'était pas lui, mais regarde Puff Daddy, c'était quand même un gars un peu chelou, hein. Il a fait plein Ouais, de bah, au bails final, chelous. ouais, on Peut-être sait. que c'était pas Biggie, mais peut-être que c'était Puffy, tu vois. Non, Tupac, c'est l'élite, frère. J'aurais rêvé d'être un peu comme lui. C'est le boss des boss. Il est mort en 96, on est en 2025 avec Just Riyad et on parle de lui. Et il a encore des films qui tournent sur Netflix sur sa vie, des séries, des machins. Tu disais quoi déjà? Il y a quoi de Tupac en toi mais... Ah, il y a après, quoi de Tupac en moi? Mais tout, frère. Mais Sérieux, non, quoi. mais non, mais faut Mais tout, abuser. frère. Il y a quoi de Déjà, Tupac bah, en toi déjà la ressemblance physique. Jamais de la vie. Mais regarde bien, frère. Tu vois pas qu'il y a une ressemblance avec Tupac? Je vois pas. Oh, parce que t'es un aigri, frère, c'est ça. Toi aussi, tu fais Mais partie des aide-moi, je sais jaloux. pas, aide-moi. Les jaloux vont maigrir. Ah, j'ai pas besoin. Tu mets la photo de Tupac, tu mets ma photo. Le monde entier, il voit bien que je ressemble à Frérot. Tupac. Non, mais Tupac à un certain âge, pas quand il était jeune. Pas que genre avant qu'il meure. Pas quand il est mort, hein. Je dis avant qu'il meure. Mais frère, on a la même tête, frère. T'es sérieux ou quoi? Bah, j'ai pas de bandana, mais regarde bien. En fait, vous avez pas le même nez. Mais toi, Vous t'es avez pas la jaloux, même c'est bouche. tout ce que t'es. On a exactement le même nez, exactement la même bouche et la même moustache. C'est parce que toi, t'es aigri. T'es avez un même pas fucking jaloux. T'as du mal à accepter qu'il y a un Français acteur qui ressemble à Tupac. Ça t'emmerde. Non, même pas. Si, Non. si, ça t'emmerde, Je justement. t'assure que non. Si. En fait, les gens, ça vous dérange que Tupac, Il te est- ressemble. Oui, on a plein de Mais y a similitudes. personne qui pense ça. Si. Il y en a plein qui pensent ça. On a les tatouages ensemble, on a la fougue ensemble, Thug Life. T'as fait les mêmes tatouages que lui? Non, j'ai pas les mêmes tatouages que lui, mais je suis tatoué un peu, je pense, un peu grâce à Tupac. Je comprends? Non, Tupac, c'est une manière de vivre, c'est T'as un pas de doré, lifestyle. t'as pas de piercing. Vous avez pas les mêmes C'est sourcils. pas on a les mêmes yeux? Bah non. Fou, frère, de dire un truc comme ça. Pourtant, t'as l'image devant toi, hein. Elle est devant moi. Et tu trouves pas que je ressemble à Tupac? Mais pas du tout. Pose-toi les bonnes questions sur toi-même. Qu'est-ce qui nourrit ta jalousie et ton aigreur? Quand t'auras compris ça, tu verras que je ressemble à Tupac. Regarde-moi bien, regarde. Mais je t'assure qu'il y a rien de... Laisse tomber, vas-y. Y a pas pire qu'un gars qui ne veut pas voir. Ou qu'un gars Pourtant, qui je ne veut pas t'assure que entendre. je vois et j'entends très bien, mais je pense que vous vous ressemblez pas, c'est tout. Mais c'est pas grave, il y a pas... Tu sais, Regarde là, mets cette photo là. Regarde, je vais faire la même tétée, frère. Regarde. non, je pense que Quoi? t'as vu à un moment, on a un certain âge, on a une certaine Oh, posture c'est à C'est respecter. une dinguerie de dire un truc comme ça, frère. Non, mais Tu crois que moi j'ai choisi de ressembler à Tupac? justement, t'as pas choisi. Bah oui, Tu c'est ne mes. ressembles pas. Enfin ça tu fais croire ça à tout le monde, genre tu J'ai pas besoin de le faire croire, les gens ils le voient. t'imposes ça aux gens. Non,
C'est les gens qui me l'imposent. Je crois que j'ai choisi de lui ressembler, d'avoir le même lifestyle que lui. J'ai pas choisi ça. Ouais, mais t'as pas le même lifestyle que Tupac, à un moment donné, ça va, faut pas J'ai abuser. le même lifestyle que lui, frère. Le genre de Renoir qui a ses pères avec des chaînes en or, des trucs là, j'ai T'as pas pas le de même. chaîne en or. C'est spirituel les chaînes en or. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Faut pas prendre au mot à la lettre ce que je dis. Les gens sont tellement aigris, c'est fou. Ils veulent pas accepter les choses qui les dérangent. Bon, tant pis, mais je te jure que déjà, va dehors, demande aux gens dans la rue. Est-ce que je ressemble à tout? Tu sais quoi, vas-y, quand on va sortir, on va demander aux gens. Vas-y. Si c'est vraiment ce que tu veux. Mais le problème, c'est que tu vas te retrouver vraiment comme un con. Hein. Tu sais quoi, j'aimerais bien savoir ce que les gens pensent. Frère, on va dans la rue. Est-ce que c'est moi qui suis fou? Je pense que oui. Il serait peut-être temps d'y aller. Parce qu'il y a des choses que tu veux pas voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah tu sais quoi, si tu ressembles tellement à Tupac, pourquoi quand ils ont fait le film sur lui, ils t'ont pas pris? Parce que je suis pas américain. Il faut un gars qui parle anglais. Moi, mon anglais, je le bredouille. C'était une question de langue. Et j'ai pas demandé. Laurent Grégoire m'a pas mis sur le casting parce que Laurent Grégoire, mon agent, que j'adore, il se préoccupe du territoire français. Mais si j'étais aux États-Unis, mais strike! T'aurais eu tes chances? C'est même pas j'aurais eu mes chances. Voilà, ça aurait été moi. Aïe 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 aïe. J'ai hâte de demander aux gens. J'ai hâte de leur demander. Là, tu risques d'être déçu, frère, de toi-même. Tupac me ressemble spirituellement et physiquement. Demande aux gens, tu vas voir. Le spirituellement, je pense que les gens ils vont bugger, ils vont pas comprendre, mais le physiquement, je pense que ça va te mettre un coup. Parce que tout le monde va dire non. Je pense pas. Je suis désolé de te l'apprendre, mais je pense pas. Bon les gars, ça vous allez bien? Ça va? Est-ce que vous connaissez monsieur Jean-Pascal Zadi? Vous connaissez monsieur Zadi ou pas? Hein, monsieur JP Zadi? Ça va bien ou quoi? En place, mais pas que, mais pas que. Pas que, non. Ça va? Ça va? Tout simplement noir? Aussi. Mais moi, je me souviens bien d'en place. Attendez, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez Tupac? Oui, Chakour. Tupac Shakur? Vous trouvez pas que je ressemble un peu à Tupac? Ah, il y a carrément un air. Les crocodiles du Botswana aussi, non? Ouais, un peu, ouais. Je ressemble un peu à Tupac physiquement. J'avoue, j'étais au concert de Pitbull, je vois un peu un point commun, mais vas-y. Je sais pas si vous avez la ref, les gars, mais. Non, c'est quoi? Vous trouvez vraiment qu'il ressemble à Tupac là? Mais Physiquement. non, Attends, toi, je crois que t'as commencé à... Il y a quoi dans ton verre toi? non, c'était pas une vanne, non, mais arrêtons-nous là! C'est lui Tupac hein? Ah, c'est le même. Mais c'est le même, frère. Ah ouais, c'est pas gentil, il est trop gentil. Franchement, j'ai pas un air de ressemblance avec Tupac. Ouais, non, franchement, il y a un truc. Hein, après, moi, j'ai 2 à chaque œil, hein, donc c'est laborieux. Je te dis, hein, mais... Ouais, ils sont bourrés, frère. Tu nous mets des gens qui sont bourrés, je dis est-ce que je ressemble à Tupac? Bon, désolé hein. Ça va, les gars? Ça va être, Bien? vous êtes vraiment grands dans la vraie vie. Hein. Ouais, ça va, les gars? Bien? Ça va? Ça va quoi les gars? Eh, vous connaissez Tupac ou pas? Ouais. Vous connaissez Tupac? Vous trouvez qu'il ressemble à Tupac ou pas? Non, il est juste chaud. Il n'y a pas un air de ressemblance avec Tupac? Non. Il est juste chaud. C'est vrai, c'est pas la même. Et tu vois pas, c'est des petits, ils connaissent pas Tupac. Allez, vas-y, viens, Ah, on on avance. connaît Tupac. Ils connaissent pas. T'as pas les- Ils connaissent pas. Si, t'inquiète pas. En fait, le problème du type, c'est qu'après, si tu le laisses trop prendre la confiance, il va commencer à vanner. tu Ouais, vois. on va Sérieux. s'énerver après, on va s'énerver. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça, vous allez bien? Très bien. Ça Ouais, va. ça va, ça Et va. excuse-moi, vous trouvez qu'il ressemble à Tupac ou pas? Le dimanche, seulement le dimanche. Seulement le dimanche. On va arrêter ce truc-là. Merci beaucoup. Hein. Merci. Seulement le dimanche. Mais tu Ça va, les gars? tu poses la question Ça qu'elle va. est bourrée. Vous pensez frère. qu'il ressemble à Tupac ou pas? De loin. Non, de près même. Ça va, commence à bonjour. devenir humiliant là. c'est- Mais arrête, on arrête ce truc. On arrête ce truc immédiatement. Qu'est-ce que les Français connaissent à Tupac? Les Français, ils connaissent pas. Bah, C'est peut-être, le hein. vrai truc, c'est d'aller à Los Angeles et demander aux gens dans la rue à Compton, à Watts. Ah, mais je crois que les gens vont tirer dessus là-bas, c'est tout. Non. Eh non, là en France, mon frère, t'es à Paris, t'es à Châtelet. Putain, mais attends, venez, on va dans le bar de Farid. On va y voir Farid vite fait. Il a un bar, hein? Ah oui, c'est vrai. Oui. Madame Sarfati. Madame Sarfati. Ah, je vais encore leur demander si tu ressembles à Tupac. Arrête, je t'ai dit, t'arrêtes tes putains de conneries avec Tupac, ok? Je t'ai dit qu'on est en France ici. C'est En bon, c'est France, bon. ils connaissent pas. C'est bon. Ah, on est en France ici, ils connaissent pas Tupac, frère. On va demander. Hein. Le vrai truc, c'est d'aller aux États-Unis et de demander, oui, est-ce que tu vas même pas demander, tu vas même pas poser la question, tu vas dire, oh, my man, Tupac. Donc on a, frère, on est à Châtelet, frère. Bien sûr qu'ils connaissent même pas Tupac, toi aussi. Réfléchis un peu, Just Riyad. T'es doué dans les réseaux, mais dans la vie, si tu converges pas vite. Hein. Je pense que Comment on va demander à Châtelet, à des profs de maths, des blancs qui sont bourrés là dans les trucs, oui, est-ce qu'ils ressemblent à tout? Ils savent même pas qui est Tupac. Hein. Je pense qu'ils savent. Hein. Bonjour, ça va? Ils savent pas. Bonjour, vous connaissez Tupac, monsieur?
fan de Tupac Shakur. Vous êtes un fan? Un vrai fan? Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre Tupac et moi un peu? Ouais, peut-être celui des années 90. Voilà, merci monsieur. Comme c'est ça. Ouais, pas de soucis. Allez, viens, on y va. En vrai. Non, il a dit, frère, il a dit, frère. Oh, tu sais quoi? Ça va être simple. On va demander à la personne la plus connaissante sur cette planète. C'est qui? ChatGPT. Oh là là, t'es dans ça, toi? Salut ChatGPT, ça va? Tu vas bien? Coucou, oui, ça va super, merci. Et toi, comment ça se passe de ton côté? Quoi de Ouais, neuf aujourd'hui? je suis avec Jean-Pascal Zadi là. Merde, c'est une dinguerie, frère. Oh, génial, bah, ça doit être super sympa. Vous êtes en train de faire quelque chose de particulier ou juste en train de passer du bon temps ensemble? Ouais, on se balade un petit peu et il m'harcèle depuis tout à l'heure. Il me dit qu'il ressemble à Tupac Shakur. Tu peux lui dire qu'il ressemble vraiment pas à Tupac, s'il te plaît? Ah, c'est marrant ça. Bon, je suis désolée de te dire ça, mais je crois pas que tu ressembles vraiment à Tupac. Mais bon, l'important, c'est de se sentir bien. C'est ce qui compte, non? Mais ça me fait vraiment peur, on dirait une vraie personne. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. J'essaye de rendre la conversation la plus naturelle possible. Si tu as besoin de quoi que ce soit ou si tu veux papoter, je suis là. Attends, ChatGPT, c'est pas une copine de Just Riyad qui fait semblant ou c'est vraiment une intelligence artificielle là? Ah non, c'est définitivement une intelligence artificielle. Pas de petite mise en scène derrière. Je suis là pour t'aider, discuter et répondre à tes questions. Le tout avec un peu de bonne humeur. T'es noire ou t'es blanche? Je n'ai pas d'apparence physique ni de couleur vu que je suis juste une intelligence artificielle. Mais je suis là pour tout le monde, sans distinction et toujours ravie de discuter avec toi. C'est la première fois que je parle avec toi, ChatGPT. Eh bien, je suis contente de faire ta connaissance. J'espère que cette première expérience est sympa pour toi. Non, Si t'as des questions, ça me fait peur. Et en plus, t'as l'air vraiment pas mal avec ta voix. je comprends. Ça peut être un peu surprenant au début de parler avec une intelligence artificielle. Mais ne t'en fais pas, je suis là pour rendre la conversation agréable et pour t'aider. Si jamais tu veux discuter de quoi que ce soit, je suis là pour ça. Et la discussion qu'on a là, tu vas t'en rappeler ou tu vas oublier? Pour l'instant, je garde pas de souvenirs des conversations. Genre, si je t'insulte là, genre, tu t'en rappelleras plus la prochaine fois que je te parle. Exactement, si jamais tu dis quelque chose, peu importe ce que c'est, je m'en souviendrai pas la prochaine fois. Donc pas d'inquiétude, chaque conversation est comme un nouveau départ. Eh, nique ta... C'est bien, merci de ne pas répondre. T'es bien éduqué, t'es bien élevé. Merci ChatGPT. Bah écoute, je te dérange pas plus. Désolé pour. Ça y est, t'es vexé ou quoi? Ne t'en fais pas, ça va. Je suis là pour aider et discuter, toujours avec le sourire. Si jamais tu as envie de revenir discuter. Ouais, mais je crois qu'il a voulu te serrer à la fin. Je sais pas, il a commencé à dire t'es vraiment pas mal avec ta voix et tout. Donc fais attention quand même s'il te parle. Tu reconnais sa voix, c'est Jean-Pascal Zadi. Fais attention à Je lui. suis pas Jean-Pascal Zadi, je suis Pierre, Pierre Traoré. Je suis Pierre Traoré. C'est lui-même. Non, je suis Pierre Traoré. C'est Eh, lui-même. de toute façon, tu me vois ou tu me vois pas? Je ne peux pas vraiment confirmer qui est qui juste en écoutant la voix. Mais en tout cas, je suis ravie de discuter avec vous. Amusez-vous bien pendant votre Vas-y, balade. merci, c'est bon. Vas-y, salut. Mais c'est une dinguerie de ouf! T'as vu ou pas? C'est une dinguerie de malade, C'est chaud. frère! T'as vu ou pas? Ouais. Ça va bien? Ça va? Ça va? Cool. Ça va, tu vas bien? Est-ce que tu prends une photo avec moi s'il vous plaît? Allez, viens, Ouais, on fait bien la sûr. photo. Ça va, tu vas bien? Elle a retenu le nique ta mère, tu penses? Non, je pense pas. Faut pas, j'ai un nouveau chat GPT, il arrive, il dit hey, je me rappelle la dernière fois tu m'as insulté. Je sais Avec pas, je plaisir. télécharge chat GPT sur mon téléphone et lui il dit hey, te rappelles quand t'as insulté ma soeur, fils de... Non, je Eh, pense t'es pas. une intelligence artificielle, arrête de me casser la tête. Non, je pense qu'elle s'en souvient plus, ça y est. T'as oublié là. Ah ouais? Mais t'as jamais parlé à ChatGPT? Jamais de la vie, c'est la première fois de ma vie que je parle avec chat GPT. J'ai vraiment pas envie de l'avoir avec moi. Sur mon téléphone, on dirait une vraie personne, genre avec qui tu parles. Et en plus, il y a des respirations. T'as c'est vu ou pas les petites intonations qu'elle prend et tout? C'est une dinguerie, frère. Eh ouais, ChatGPT. C'est une Non, dinguerie. parce que moi j'ai la version payante. Ouais. Donc il y a tout qui va avec là. C'est quoi tout qui va avec? T'as les intonations, les sujets. Je peux parler de tout, c'est tout. De tout, c'est tout. Elle a dit qu'elle se rappelle pas, je suis sûr elle se rappelle. Putain, je crois que j'ai elle fait s'en une rappelle. dinguerie là. Elle s'en rappelle, frérot. Arrête tes conneries, regarde, arrête tes conneries. Bah si. Que j'ai dit elle se rappelle, elle va s'en rappeler. Mon ChatGPT, ouais. Mais le tien, je pense pas. Si tu le télécharges, il va oublier. Mais ils se parlent pas entre eux, genre. Bah, je pense que c'est relié à un truc global. Ça veut dire toi, frérot, t'es mort. Je me suis mis une intelligence artificielle sur le dos, frère. Ah, dos, frérot. Pour ça- rien, C'est-à-dire juste pour que faire rire les gens. Là, le jour où tu vas Putain. vouloir l'utiliser, peut-être ça va t'envoyer sur des fausses pistes. Non, mais c'est même pas Des ça, pièges. c'est que non, le gars que moi je vais embaucher en chat GPT, frère, ça se trouve, elle va lui. Mec, tu sais pas! Non, mais là je rigole pas, je suis sérieux. Tu sais pas, entre eux les IA, ils ont des. Tu vois, ils se connectent, c'est la même personne. L'autre, fils de pute, c'est lui, il m'a dit nique ta mère, il est avec Just Riyad. Et tu vas dire, perle, ce GPS et tout, tu vois. C'est pas Ouais. un GPS, le chat GPT? Non, c'est pas un GPS. Ah, ok.
On sait que c'est un GPS. Eh, salut la commu, c'est JP Zadi et Just Riyad, mon gars sûr. Écoutez, c'était une journée incroyable avec mon gars parce que Just Riyad, malgré sa jeunesse, c'est quelqu'un d'inspirant, de bienveillant, de positif. Et la journée a été plutôt galère parce qu'il a rien à dire. C'est moi qui ai parlé toute la journée. Mais en tout cas, on est ensemble, on lui fait des poutous. Et le 25 juin, n'oubliez pas, Le Grand Déplacement, un film légendaire, un film pour toute la famille de science-fiction, de comédie, avec mon gars sûr Farid. On est devant son lieu là, le Madame Sarfati à Paname, au quartier des Halles. Vous pouvez y aller avec Fadili Camara, avec Lucen Yakuza, avec Reda Kateb, avec Claudia Tagbo, avec la voix d'Éric Judor. Que la voix. Que la voix, mais Il a une jamais voix eu sa tête à un incroyable. moment Il fait le donné. robot, c'est robot. pour ça. J'ai dit le robot, pas le robot. C'est le robot. J'ai dit le robot, moi. Oui, je pensais que tu avais dit le robot. Non, le robot. Voilà, Eric Judor qui fait la voix du robot, Roger Milbras, avec Jean-Claude Mouaka, Alassane Diong, Déborah C'est Lukumwena. un gros casting, hein, quand C'est même. un vrai casting, frère. Je suis tellement fier, tellement content. C'est un film pour toute la famille. Faut y aller. C'est pas moi de le dire qu'il faut y aller, mais en fait, je le dis quand même. Ah. Oui, j'avoue, je suis producteur, réalisateur, acteur principal. Si le film est nul, c'est à cause de moi. S'il est chambé, c'est grâce à tout le monde parce que c'est un travail d'équipe. Et voilà, je suis hyper fier que ce soit mon deuxième film au cinéma. C'est un truc à aller voir au cinéma, les gars. C'est un truc incroyable. La famille, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci à Jean-Pascal Zadi, merci pour tout mon frérot. Journée incroyable, mec incroyable, Le Grand Déplacement qui va sortir au cinéma le 25 juin. Et voilà, hein, toutes les infos, il les a déjà données. Donc sur ce, la famille, on se laisse. Petit pouce bleu, c'est très important, n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, la famille, c'était votre Garrett comme d'habitude avec Monsieur JP Zadi.